Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Normalement, on aurait dû avoir un combat entre Christian Billy et Kevin Lele Sadjo. L'IBF a ordonné un combat entre les deux, parce que les deux sont très bien classés. Et on aurait dû avoir ce combat-là, normalement au mois de mai. Les deux parties n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente quand le combat est ordonné par l'IBF, mais il y a eu un purse bid le 30 janvier dernier. Purse bid qui a été gagné par une boîte de promotion française dont j'ai oublié le nom. Et voilà, je pense que tout le monde était content, on s'est tous dit que le combat allait avoir lieu en France, que le combat allait être énorme, c'était une grosse soirée de boxe pour la France, etc. etc. Tout allait bien, hein. On avait le lieu, presque la date, etc. Mais l'équipe de Christian Billy s'est retirée parce que la boîte de promotion n'a pas pu garantir certaines choses d'un point de vue financier. Et les Français ont cette réputation-là de ne pas payer les combattants. Donc l'équipe de Christian Billy s'est dit non, nous ça ne nous arrivera pas. On préfère se retirer. Et ils se sont retirés et chacun des deux combattants, à partir de maintenant, va devoir aller chacun de son côté. Kevin Lele Sadjo de son côté va poursuivre avec l'IBF. Et de l'autre côté, Christian Billy, lui, va poursuivre de son côté, je ne sais plus pour quelle ceinture. Et là, maintenant, on a plus ou moins, enfin, pas plus ou moins, normalement, Kevin Lele Sadjo, lui, va affronter Iglesias pour l'IBF, pour déterminer qui sera le mandataire IBF. Et de l'autre côté, Christian Billy, lui, va affronter Diego Pacheco. Je crois que c'est pour la ceinture WBC. Et je pense que c'est mieux ainsi. Oui, c'est mieux ainsi. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, quand c'est des Américains, des Britanniques, des Mexicains, enfin, ceux qui viennent de grosses nations de la boxe qui s'affrontent, c'est pas grave. Ils ont plein de boxeurs, plein de gens à un très très bon, très très haut niveau. Donc, s'ils s'affrontent, c'est pas grave. Il y en a au moins 3-4 derrière. Vous voyez, à la différence d'une nation comme la France où il n'y a pas beaucoup de boxeurs à ce niveau-là, ou s'il y en a un qui peut mettre un pied, qui peut passer la porte, c'est un, voire même deux qui peuvent justement passer la porte, c'est mieux. Sachant que là, en l'occurrence, on en a deux, et pas plus. Et voir les deux s'affronter avant justement qu'il y ait une ceinture, moi, ça me dérangeait un peu. Moi, ça me dérangeait personnellement. Mais là, maintenant qu'on sait que chacun va affronter quelqu'un d'autre, parfait. Parfait, parfait. Et en plus de ça, là, ce qui va se passer, c'est que les deux vont affronter des combattants qui vont forcément demander à ce que le combat soit aux États-Unis. Le combat ne sera jamais en France, ce sera aux États-Unis forcément. Et il y a même des chances que ces combats-là soient des main events. Donc, je pense que là, c'est beaucoup mieux pour eux en termes d'image et même en termes d'adversaire, parce que aucun des deux n'a affronté d'adversaire de ce niveau-là. Donc, je pense vraiment que le fait qu'ils affrontent des combattants différents et en plus de ça, qui sont basés aux États-Unis, enfin, qui font la plupart de leurs combats aux États-Unis, je pense que c'est mieux pour l'un comme pour l'autre. Maintenant, reste à savoir s'ils peuvent gagner. Parce que, comme j'ai dit, c'est pas le même niveau que leurs adversaires précédents. Alors, dans le cas de Christian Billy, je pense que oui, Christian Billy peut gagner. Puisque Diego Pacheco, certes, offensivement, il est bon, mais par contre, défensivement, il bloque avec la tête. Donc, je pense que bien préparé, après, on rentrera dans les détails quand ce sera vraiment officiel. Mais pour l'instant, on va parler de ça, on va gratter la surface. Mais dans tous les cas, je pense que c'est un combat que Christian Billy peut gagner s'il est intelligent. Même si Diego Pacheco est plus grand que lui. Mais voilà, je pense qu'il a les armes pour pouvoir faire quelque chose. Par contre, Kevin Lele Sadjo contre Iglesias, je ne vais pas dire 50-50, mais j'aurais peut-être tendance à dire Iglesias par contre sur ce coup-là. Même si je suis pour, bien entendu, pour Kevin Lele Sadjo, comme j'ai toujours dit, hein, je suis toujours pour les Français. Mais là, en l'occurrence, ça me paraît très compliqué pour lui. Il n'a jamais affronté quelqu'un de ce niveau-là. Ça pourrait être difficile. Mais bon, en tous les cas, je pense que c'est, encore une fois, j'insiste, c'est vraiment beaucoup mieux pour eux que ce soit ces adversaires-là. Mais d'un autre côté, c'est un peu dommage. Enfin, même si je préfère que cette situation-là, j'insiste, hein, mais d'un autre côté, c'est un peu dommage pour la France. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu avoir même pas peut-être, on aurait pu avoir une très très grosse soirée de boxe en France où il y aurait pu y avoir
absolument tout le gratin de la France sur une carte. Il aurait pu avoir tout le gratin de la France sur une carte. Mais bon, après, que voulez-vous, ils n'ont pas pu garantir certaines choses. Certaines garanties n'ont pas pu être données. Je peux comprendre l'équipe de Christian Mbili, surtout si, si les Français ont cette réputation-là de ne pas payer de ne pas payer les combattants. Mais bon, on ne peut pas leur en vouloir, on ne peut pas en vouloir à cette équipe-là non plus. Mais bon, en tout cas, j'ai hâte que ce soit annoncé. Et d'ailleurs, j'ai même vu que l'équipe de Lele Sajo n'était pas contente du fait que ce soit Iglesias qui se retrouve en position pour l'affronter. Parce que ça, c'est ça, par contre, ça, ils vont devoir négocier parce que c'est l'IBF qui a dit que Iglesias allait affronter Kevin Lele Sajo. Ça, c'est l'IBF. Donc, dans ce cas-là, je pense que dans très peu de temps, on va être fixé. On va savoir s'ils vont... Enfin, je pense qu'ils ont dû déjà commencer à négocier. Mais je pense que dans quelques temps, ce sera officiel. Vraiment, on va voir ça absolument partout. Et de l'autre côté, ça fait un moment qu'on en parle de Pacheco Mbili, mais pour l'instant, il n'y a rien de signé ni quoi que ce soit. D'ailleurs, ce serait même... Bon, après, je pense pas, parce que je crois pas, je sais pas si Iglesias et Pacheco sont signés au même endroit, mais ce serait bien qu'on ait les combats sur la même carte. Parce que je sais que Pacheco a déjà été main event, donc c'est pas impossible que ce soit la même chose pour son combat contre Mbili. Par contre, Iglesias, je suis pas sûr, il ne me semble pas. Et Lele Sajo n'est pas connu aux États-Unis pour pouvoir être main event. Parce que c'est ça aussi, il faut être populaire pour faire un main event. Tout le monde ne peut pas faire de main event aux États-Unis. Ou même partout d'ailleurs, j'ai envie de dire. On ne devient pas main event comme ça du jour au lendemain, surtout quand on est à l'étranger, dans le cas de Kevin Lele Sajo qui n'est pas connu là-bas. Mais bon, de toute façon, on va être fixé très très rapidement et on saura très vite quand et où auront lieu ces combats. Mais en tout cas, sûr et certain, oubliez, ça n'aura pas lieu en France. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee. Le lien est dans la bio. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste magnifique. Je vous en remercie d'avance. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.